on va commencer notre séance de pilates. Donc il y aura des mouvements intermédiaires, je vous donnerai des options plus difficiles et plus dures, plus faciles, il faut dire aussi. Donc n'hésitez pas à changer d'option si vous sentez que ça vous tire le dos ou vous n'avez pas assez d'abdos. D'accord? Si vous débutez, ne faites pas des options trop dures. Donc on va commencer, on va s'allonger sur le dos et vous allez me placer les pieds largeur de votre bassin. Puis on va inspirer, basculer le bassin vers l'avant pour creuser le dos. Et sur le souffle, on bascule vers l'arrière pour plaquer les lombaires. D'accord? Donc vous faites ça plusieurs fois afin de trouver le neutre, donc cette courbure physiologique de la colonne. Donc vous allez sentir cet appui sur le coccyx et le pubis vers le plafond. D'accord? Et on va fixer ce bassin. Donc je n'ai pas le dos creusé, je n'ai pas le dos plaqué au sol, j'ai une légère courbure sur le bas du dos. Sur le souffle, on va contracter le périnée de l'arrière vers l'avant. D'accord? On contracte au niveau de l'anus jusqu'à l'urètre. Et sur l'inspiration, vous relâchez. Donc quand vous allez contracter sur le souffle, vous devez sentir ce plancher pelvien remonter, comme s'il y avait un petit ascenseur qui remonte vers le nombril. Et sur l'inspiration, on relâche. Allez, faites ça plusieurs fois pour bien ressentir ce plancher pelvien qui se tend, se contracte et remonte. On continue sur le souffle, vous allez contracter le périnée et vous allez me rentrer le ventre du bas vers le haut. D'accord? Comme ça, on est remonté les viscères au niveau des côtes. Sur l'inspiration, relâchez. Et on reprend sur le souffle, d'abord le périnée, puis le ventre. Imaginez qu'on en ramène le nombril au niveau, vers le nombril, vers la colonne, pardon. Maintenez vos genoux parallèles, hein. Petit à petit, faites attention de ne pas les laisser partir sur le côté. Imaginez qu'on a un petit ballon entre les jambes et qu'on le maintient. Allez, vous me le faites une dernière fois, vous maintenez la contraction du périnée et du ventre. Attrapez les côtes et lors de l'inspiration, sentez les côtes pousser sur vos mains. Et sur le souffle, ça diminue. On ouvre et on refait. Donc lorsqu'on respire au niveau thoracique, le ventre ne doit pas bouger. D'accord? On a une légère contraction au niveau du ventre, il est stable, maintenu. Donc on continue avec cette respiration thoracique, mettez les bras le long du corps. Et sur le souffle, vous tournez la tête sur le côté. On inspire, on revient. Souffle, change. Allez, encore une fois, droite-gauche. On ne relâchez pas le périnée. Vous inspirez, vous revenez. Sur le souffle, on ouvre la jambe sur le côté. Contractez et tendez la jambe devant vous. La jambe va se tourner, se replacer et ramener le pied à sa place. Donc fixez cette jambe et votre bassin. Ouvrez, soufflez. On contracte la cuisse jusqu'au bout des orteils. Et j'inspire et je ramène. Et on replace les pieds largeur du bassin. Allez, il faut pas que le bassin il bouge de droite à gauche. Dernière fois droite-gauche. On inspire, on monte les
bras au-dessus de la poitrine et on va faire des cercles. Souffle, ouvre. Et inspire, amène. Largeur des épaules. Encore un cercle. Il faut toujours voir vos bras. Hein. Donc ne descendez pas les bras jusqu'au sol. On inspire et on change de sens. On va vers l'avant pour souffler. Tendez bien les bras jusqu'au bout de vos doigts. Maintenez les épaules basses. Encore un. Et je descends les bras. Soufflez. Très bien. Vous maintenez votre contraction du périnée du ventre. On va commencer le premier mouvement, le hundred. Sur le souffle, décolle une jambe en chaise renversée. Engagez bien ce périnée sur le ventre. Décolle la deuxième jambe. D'accord? Donc on a bien les deux genoux au-dessus des hanches et les tibias parallèles au sol. Donc hundred, c'est les battements de bras. On va inspirer, faire 5 battements, je tends une jambe. Expire, 5 battements, je change de jambe. D'accord? Quand je tends la jambe, on la tend au niveau de la cheville, pas plus bas que l'autre jambe fléchie. Et je contracte la cuisse jusqu'au bout des orteils. Pour ceux qui veulent un petit peu plus dur, intermédiaire, je décolle la tête et les omoplates du sol. Souffle. Inspire. On fait attention de ne pas ramener le genou vers la poitrine. D'accord? Vous voyez? Après, l'autre jambe ne sera pas bien placée. Donc, replacez votre jambe bien fléchie au-dessus de la hanche et l'autre jambe au niveau de la cheville. D'accord? Ça, c'est important parce que plus vous descendez, plus vous allez après creuser votre dos. Donc, faites attention à ça. Engagez ce ventre, ne creusez pas. Aspirez bien ce nombril. Dégagez le menton de la poitrine. Si vraiment vous avez mal au cervical, il vaut mieux poser la tête et les épaules et continuez. Tendez bien les bras jusqu'au bout des doigts. Et on repose la tête, les bras, soufflez et posez un pied après l'autre. On va garder, parce qu'on va enchaîner le one leg circle. Donc vous posez une jambe et vous gardez l'autre en chaise renversée. D'accord? Alors, ou jambe fléchie ou jambe tendue, ça c'est comme vous voulez, sauf que le genou doit être toujours au-dessus de la hanche. D'accord? C'est où j'ouvre un peu plus. Si quand vous tendez, vous êtes trop vers l'avant, c'est pas bon. Il vaut mieux garder la jambe légèrement fléchie et le genou toujours au-dessus de la hanche. Sinon, vous tendez, vous pointez vers le plafond. D'accord? Donc, vous choisissez. Je commence sur la première option. Les bras le long du corps, abaissez les épaules. On ne relâche pas le périnée et le ventre. Inspire. Demi-cercle à l'intérieur. Souffle, demi-cercle extérieur. Vous voyez que le genou, il est toujours vers le plafond. C'est pas une ouverture de hanche, d'accord? C'est pas hop, on ouvre. C'est une mobilité au niveau de l'articulation de la hanche. Inspire et souffle extérieur. Maintenez bien le ventre rentré afin de fixer ses hanches. Le bassin ne va pas bouger. Très bien, encore un dernier cercle. Inspire et tu changes de sens. J'ouvre un peu plus. L'autre jambe ne bouge pas non plus. On imagine qu'on a posé un verre sur ce genou, donc il faut rester bien stable. Prendre appui dans le talon.
Dernier cercle. On stabilise. Réfléchissez, soufflez, posez. Maintenez l'engagement du périnée et du ventre. On souffle, on décolle à notre jambe. Changez. Inspire vers le genou. Souffle vers l'extérieur. J'ouvre un peu plus. D'accord, regardez bien votre genou, il est toujours pas vers la poitrine non plus. Il reste au-dessus de la hanche. Fixez l'autre jambe, attention. Dernier cercle. Et n'oubliez pas que c'est la respiration qui donne le rythme. N'allez pas trop vite. Inspire et on change. Dernier. Et j'inspire, je fléchis. On va rester sur cette jambe fléchie. Ne relâchez pas le périnée et le ventre. Soufflez, décollez la deuxième jambe. Si ça ne va pas, posez les jambes. Faites des pauses entre les exercices. D'accord? Donc toujours les genoux au-dessus des hanches. Voilà, tibia parallèle au sol. Donc, première option, où vous gardez la tête au sol avec les épaules au sol. Et on va tendre une jambe au niveau de la cheville. Et j'inspire et je change de jambe. Les bras sont tendus, vont stopper le genou au-dessus de la hanche. D'accord? Et les mains vont passer d'une cuisse à l'autre. Donc faites attention, si vous fléchissez, vous avez tendance à ramener le genou vers la poitrine. Donc, tendez bien les bras, stoppez. Donc je souffle sur une jambe, j'inspire sur l'autre. Pour ceux qui veulent faire l'option, continuez les autres, l'option intermédiaire, vous décollez la tête et les épaules du sol. Et on va souffler, toucher la main derrière et on replace. Donc sentez le mouvement qui part de la hanche, de la cuisse jusqu'au bout de ses orteils. J'engage le quadriceps. On dégage bien le menton de la poitrine. Je décolle les épaules et les omoplates du sol. Et on fait attention de ne pas ramener trop le genou au-dessus vers la poitrine, parce que sinon on aura tendance à faire ça. Donc non, il faut décoller un peu plus haut les épaules. Si ça devient trop dur, posez la tête. Ne relâchez pas les abdos pour ne pas accentuer le creux au niveau de votre dos. Vous replacez les bras sur les cuisses. Allez, on cherche l'allongement dans la cuisse et la contraction. Très bien ça. Et vraiment, si ça devient trop dur, vous faites, je souffle et je reviens. Je prends le temps. Souffle et inspire, replace. D'accord, je vous donne plusieurs options un peu plus faciles. Et si vraiment ça tire trop au niveau du dos, il faut me poser une jambe au sol. Je tends et j'aligne les deux genoux ensemble. D'accord? Je souffle. Et j'inspire, je replace. Donc on fait quelques répétitions sur cette jambe. Vous posez. Vous ne relâchez pas le ventre. Vous changez de jambe. Donc on fait à peu près 8 à 10 répétitions. Donc n'attendez pas d'avoir mal au dos, de creuser et de faire des répétitions. Il vaut mieux changer d'option, afin de travailler, d'avoir un exercice assez précis, d'accord, et de bien engager son périnée et son ventre. Ça c'est important. Donc on a fini sur ce premier passage et on va se retrouver pour faire la suite. À bientôt.